Alors, une fois qu'on a le thème, ce qui va être intéressant, c'est de créer son logo. Comme vous pouvez le voir pour l'instant, j'ai pas de logo, hein, j'ai le logo par défaut de Divi. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter un logo. Encore faut-il que j'ai un logo. Pour ça, plusieurs possibilités. Alors Canva, je vais en parler à la fin, ça va être plus simple. La première possibilité qu'on pourrait énoncer, c'est d'aller directement chercher dans des bases d'images. Vous en avez des connues, hein. Vous avez Photolia, donc maintenant c'est Adobe. Donc vous allez pouvoir acheter des images, des logos directement dans leur base de données. Donc ça c'est la première possibilité. Alors vous avez Shutterstock, vous avez aussi eStock. Après ça à vous de voir ce que vous préférez. Donc il y en a énormément. Vous pouvez rechercher donc des banques de vecteurs et de logos. Il y en a également des gratuits. Moi, je préfère payer, en fait, si c'est par exemple pour récupérer quelque chose de quelqu'un d'autre, je préfère payer en termes de droits d'auteur, ça évite d'avoir des problèmes, même si c'est pas cher. Je préfère payer, par exemple, un logo sur une banque d'images ou de logos, plutôt que d'utiliser le logo de quelqu'un d'autre qui l'a mis gratuitement. Mais on sait jamais, s'il change d'avis plus tard, on peut toujours se retrouver ennuyé. Donc, il faut recréer un logo et peut-être une image autour de son logo. Donc, autant le faire dès le début en ayant tous les droits, comme ça au moins, on n'est pas embêté. Donc, la première possibilité, c'est d'acheter un logo prêt, d'en trouver un qui est gratuit et prêt, ou alors on peut le faire créer pour pas grand-chose sur des places, sur des marchés en fait, sur des places de marché pour les services. Donc, la plus connue en francophone, c'est peut-être 5euros.com. Dedans, vous avez design, graphisme, vous faites logo, et ici, vous allez avoir pour 5 euros tout un tas de graphistes qui vous proposent de créer votre logo. Alors après, selon la complexité, ils peuvent augmenter un petit peu les prix, mais voilà, vous avez pour un prix dérisoire, je vais cliquer sur au hasard, pour un prix dérisoire, franchement, vous avez des super résultats. Vous voyez ici, vous avez des options complémentaires par rapport au logo en lui-même. Donc, je vous invite, vous pouvez comme ça regarder toutes les possibilités, toutes les offres de services qu'il y a, mais pour 5 euros ou un peu plus, vous aurez un super résultat. Un résultat professionnel, si c'est ce que vous voulez, si vous n'avez pas forcément envie de vous embêter à le faire vous-même. Ensuite, vous avez Fiverr. Alors Fiverr, par contre, c'est un service qui est principalement anglophone, mais c'est une des plus grosses places de marché du monde pour les services. Donc dedans, vous pouvez faire, par exemple, on va dire logo. Hop, vous faites logo et vous allez arriver donc sur toutes les offres en termes de logo. Donc là, c'est en anglais, il faut communiquer en anglais. Bon, il y a des français aussi, donc vous le voyez, je crois, c'est sur le côté. Oui, voilà, quand vous cliquez dessus, vous avez le pays. Donc après, vous pouvez deviner s'il parle anglais ou français. Généralement, on parle en anglais, mais bon, après, ça peut arriver qu'on puisse parler en français. Donc, si vous voulez faire pour les logos, donc c'est graphique et design, logo. Et ici, en fait, vous avez un petit moteur qui va vous demander ce que vous voulez, en fait. Donc là, il va vous demander ce que vous avez besoin. Donc là, je vais dire, par exemple, j'ai besoin d'un partenaire. Est-ce que c'est pour faire un logo qui va être fun? Est-ce que c'est pour un logo d'entreprise? On va dire, allez, entreprise. Est-ce que, du coup, choisir un type de design, en gros, est-ce que ça va être un style signature ou un autre style? Allez, on va mettre signature. Et est-ce que on a besoin d'éditer le logo? Alors, on s'en fout, on va mettre non. En gros, après, est-ce que vous avez besoin de différentes tailles? On va mettre oui. Et là, en fait, il recherche en fonction des prestataires ceux qui correspondent à notre attente. Voilà, donc là, vous voyez par contre que là, c'est un petit peu plus cher tout de suite en procédant de la sorte. Voilà, donc là, on va être autour des 30 euros, 50 euros. Mais déjà, 30 euros, 50 euros pour créer un logo professionnel par un designer, c'est franchement pas cher. Alors après, il y a une autre solution, c'est de créer votre logo vous-même. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi je suis nul pour créer un logo. Eh ben, je suis aussi nul que vous. Et voire même pire, je pense. Largement, parce que vraiment, moi, la créativité, enfin le graphisme, c'est pas forcément mon truc. Et du coup, pour ça, j'ai l'application magique, c'est Canva. Donc sur Canva, vous créez un compte, c'est gratuit. Après, en fait, vous avez une version premium payante, c'est juste pour avoir des images exceptionnelles et avoir des services en plus, mais la version gratuite est largement suffisante. Moi, je fonctionne avec la version gratuite et elle est vraiment super. Donc vous créez votre compte. Une fois que c'est créé, vous arrivez sur votre tableau de bord et dedans, vous avez juste à
créer un design. Donc vous faites créer un design. Vous pouvez choisir votre dimension personnalisée si vous le voulez. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez une multitude de possibilités. Vous pouvez donc par exemple créer des designs pour les réseaux sociaux, autrement dit pour Instagram, une couverture Facebook. Vous allez avoir vous allez avoir d'autres possibilités, donc Pinterest, Snapchat, enfin bref. Voilà, vous avez un peu de tout. Vous pouvez créer des documents, des présentations, des CV. Voilà, enfin bon, bref, c'est pas la question. Et on va arriver sur le marketing, donc des flyers, des cartes de visite. Et on peut donc créer un logo. Alors on va cliquer sur le logo. Et l'avantage donc de Fiverr, c'est qu'il nous paramètre de Canva, c'est qu'il va nous paramétrer directement des possibilités. Donc là, j'ai un 500 par 500 et on voit qu'en fait, à gauche, il me propose déjà une multitude de logos possibles gratuits. Vous voyez, c'est marqué gratuit en dessous. Donc après, je peux choisir celui qui m'intéresse. Je peux changer le nom. Je peux ajouter du design. Alors, on va en prendre un totalement au pif. Allez, on va partir là-dessus. Allez, hop, allez, tout simple. Hop, vous voyez, je peux ensuite le personnaliser, je peux l'agrandir, je peux faire pas mal de choses. Hop, je peux changer le mot ici. Allez, on va dire excelhead.com. Voilà, je peux changer le logo qui est là, je peux en ajouter un. On va dans éléments, graphisme. Bon, pour l'instant, ça n'a pas d'allure, hein, mais c'est pas très grave. Graphisme, et du coup, je vais par exemple choisir hop, graphisme. On va prendre par exemple Excel. Alors, je sais pas si va me trouver quelque chose. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez des versions payantes. Bah, c'est bien justement. Vous avez des versions payantes si vous voulez payer. Et ensuite, vous avez plein de versions qui sont non payantes. Bon, là, quand c'est des noms comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Si par exemple, je mets ordinateur. Voilà, là, quand je mets ordinateur, j'en ai plusieurs de gratuits. Donc déjà, ça pose moins de problèmes. On pourrait mettre par exemple un petit ordinateur. Hop. Bref, bon là c'est pas très joli, on s'en fiche. C'est vraiment pour l'exemple, pour vous dire, voilà, avec Canva, vous pouvez créer très facilement un logo. Vous avez déjà toute une panoplie de designs qui sont prêts. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, passez par un créateur, donc un designer, vous en aurez pour pas cher sur les différentes plateformes. Bon, moi je vais créer un petit logo tout simple, comme ça au moins ça va être assez rapide à faire. Et du coup, on va pouvoir continuer pour la suite. Bon, j'ai créé un logo absolument magnifique. Bon, je plaisante bien entendu, hein, bon, il est pas beau du tout, mais ça suffira pour la démonstration. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pas très fort en graphisme, donc on va dire que ça suffit. Je l'ai téléchargé. En gros, pour l'ajouter, en plus avec Canva, ça m'a pris quoi? Allez, 5 minutes à le créer. Bon, forcément, vu le design, ça va pas pris longtemps, mais c'est juste pour vous montrer que c'est très simple à faire avec Canva. Donc, je vais faire mettre en ligne. Donc là, je reviens, hein. Je suis avec donc Divi dans le logo. Il faut que je l'ajoute, mettre en ligne, choisir une image. Et mon logo se trouve ici. Hop, donc je l'ajoute. Logo Excelhead. Et je vais donc sauvegarder les changements. Si je retourne sur mon site et que j'actualise, on peut voir que désormais, j'ai bien mon logo qui est affiché. Bon là, en l'occurrence, vu le design de mon site, ça aurait été plus logique que je le fasse avec un petit design sympa, dans un petit gris un petit peu plus clair, mais bon, c'était vraiment pour la démonstration. Vous voyez, là j'ai changé mon logo très facilement. Désormais, j'ai mon logo qui est prêt sur mon site.